Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais vous parler design et comparer les designs de ces trois appareils. Le Galaxy S4 au milieu, alors oui, il est dans sa version noire, c'est pas du coup très pertinent de comparer, enfin si c'est pertinent, mais c'est pas aussi intéressant que s'il avait été dans sa version blanche. Bon, c'est pas grave, on va comparer le S4 noir avec le Galaxy S3 ici dans sa version blanche et le Note 2. L'intérêt ici, c'est plus de comparer les dimensions, la finition, ce genre d'éléments pour que vous puissiez tout simplement juger ensuite si vous avez envie de vous acheter un S4, est-ce que voilà, quel design est le mieux. On va aussi parler d'écran, puisque je trouve que c'est intéressant et puis c'est une problématique hardware. Donc c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par ces deux plus petits. Donc pour rappel, le S4 il a un écran 4 pouces, donc une diagonale de 4 pouces, alors que le Galaxy S3 a une diagonale de 4,8 pouces. C'est la première grosse différence entre ces deux terminaux. Donc par exemple, si je les mets à la même hauteur de cette façon-là, on voit bien que le Galaxy S4 arrive un peu plus haut. Et hop, on va les déverrouiller. Voilà, vous voyez, ça donne plus de surface. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux appareils font les mêmes dimensions à peu près. Alors là, j'ai les chiffres sous les yeux. Ils font tous les deux 136,6 de haut, donc 13 cm et 6 mm de hauteur. Donc là, on le voit ici. Je les mets l'un contre l'autre et je les tiens comme ça. Et vous voyez, c'est la même taille. C'est pas facile de vous montrer, mais c'est exactement la même hauteur. Donc ça, c'est intéressant. En termes de largeur, le S4 est un tout petit peu moins large. Donc on a un Galaxy S3 qui fait 7 cm et 6 mm. Et on a le S4 qui fait 6,9. Non, pardon. Non, le S3 fait 7 cm, voilà. 70,6 mm, ok. Et l'autre fait 69,8 mm. Donc il est un tout petit peu moins large. Personnellement, voilà, quand on le prend comme ça se sent pas vraiment. Voilà. Ouais, effectivement, ils sont peut-être ouais, le S4 est un tout petit peu moins large, mais ça se sent pas vraiment. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, génial, oui, c'est bien. C'est le fait qu'on ait un écran 5 pouces sur un form factor qui fait la même taille. Donc ça, c'est le premier truc. On va regarder ensuite, niveau design, qu'est-ce qu'on a. Donc, on a quelque chose de très similaire. Hein. Là-haut, sur le S4, on a quelques capteurs. Sur le S3, on les a également, mais disséminés différemment. Il y a un capteur en plus sur le S4 et que j'ai pas la liste des capteurs sous les yeux, mais on a un capteur en plus sur le S4. C'est vrai que le S4 est équipé vraiment de capteurs de manière assez costaud. Ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que les bordures sont beaucoup plus fines sur le S4. On le voit ici. Deux fois moins épaisse, et ça c'est ce qui permet aussi de faire rentrer un écran aussi grand dans un design entre guillemets aussi petit. En bas, on a également l'espace qui est géré différemment. Si j'aligne les deux écrans, vous voyez bien que le S3 arrive plus bas, et ça c'est très intéressant parce que ça permet d'économiser aussi de l'espace sur le bas, malgré le fait que la diagonale d'écran soit supérieure. Au niveau des boutons, on a quelque chose de très similaire, hein, avec quand même un bouton, je trouve, sur le S4 qui est un peu plus... Enfin, il y a plus d'espace pour appuyer dessus. Il est plus carré, plus rectangulaire plutôt. Et donc, je trouve que globalement, c'est mieux. Par contre, il a un tout petit peu moins de relief. Alors, ça se voit extrêmement mal à la caméra, mais il y a moins de relief. Ça se sent pas vraiment à l'œil. Mais bon, c'est à noter. Sur la droite, alors on voit bien la différence de design ici. On a une tranche qui est complètement droite ici, une tranche plus incurvée. Il y a ce côté vraiment organique qu'on a sur le S3, qu'on retrouve moins sur le S4, mais c'est au profit des matériaux utilisés, puisque sur le S4, il y a cette tranche qui est en métal, qu'on n'a pas sur le S3. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. On a ici le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est un peu plus grand sur le S4, mais en soi il ne me posait pas de problème sur le S3, donc là-dessus il n'y a rien qui change. Rien ici. En dessous, on a le micro USB et les micros qui sont pas au même endroit, mais ça change pas grand chose. Et sur la gauche, on a la touche de volume. Alors, ce qui est intéressant, je vais les mettre complètement alignés, c'est que sur le S4, la touche de volume est vraiment placée différemment. Elle est beaucoup plus en hauteur. Et je trouve que c'est pas vraiment pratique à la manipulation, puisque elle est un peu trop haute pour moi en tout cas.
en tant que droitier, voilà, quand je l'utilise, je suis obligé d'utiliser du coup mon index pour les deux, alors que j'avais l'habitude d'utiliser par exemple sur le S3 les deux doigts ici pour gérer le volume. Bon, c'est un détail, mais c'est quand même un peu étrange que Samsung ait décidé de faire ça. Par ailleurs, la touche sur le S4 est un petit peu plus grande, voilà, un peu plus haute que celle du S3. Bon, c'est un détail assez pour chipoter, mais bon, là, je compare vraiment les designs. On a le jack 3.5 bon, des deux côtés, on a la fente pour accéder à la batterie qui était sur le haut, là maintenant qui est sur le côté ici. On la voit assez mal, mais elle est là. Et un second micro. Sur le S4, on a également un port infrarouge qu'on n'avait pas sur le S3. Et à l'arrière, désolé pour les traces de doigts, on a deux coques brillantes dans les deux cas. Alors, c'est là que ça devient un peu compliqué de les comparer parce qu'ils n'ont pas la même couleur, mais en gros, sur le S3, sur la version noire, la version bleue, vous aviez un effet alu brossé qui n'est pas visible sur la version blanche, hélas. Et là, ici, on a autre chose. On a un effet avec des petits points, voilà, brillants, et un aspect également alu brossé, alors qu'il se voit mal parce que avec la lumière, c'est un peu compliqué. J'essaie de vous montrer. Regardez dans le noir, on voit un tout petit peu l'alu brossé. C'est quelque chose qu'on voit mieux à l'œil nu. Et je parle alu brossé, mais c'est du plastique. Dans les deux cas, c'est du plastique. Et la coque ici a l'air un peu plus fine que celle du S3. C'est un détail. L'appareil photo, donc ici on a du 8, là on a du 13 mégapixels. Le flashlight qui est positionné différemment, ça change pas énormément. Le logo et le haut-parleur qui est ici, là, et qui est ici pour le S3. Je pense qu'on a fait le tour au niveau design. Là voilà, sur le S3 vous avez cette barre chromée assez conséquente, bien arrondie. Là on a plutôt quelque chose de carré. Ça me fait un peu penser au Galaxy Ace, étrangement, qui est un appareil moyenne gamme hein, sur le S4. Et puis pour terminer, bon, par rapport au Note 2, il n'y a pas photo. Je vais essayer de dézoomer voilà, pour qu'on le voit un peu plus puisqu'il est plus gros. Le Note 2 bien sûr est beaucoup moins confortable en main que le S4, ça va de soi. Là on a du 5 pouces, sur le Note 2 on a du 5.5. Donc c'est pas du tout la même chose, c'est juste pour vous montrer. Je trouve que voilà, le Note 2 ressemble plus de fait à un S3, logiquement, dans l'esprit, hein, vous voyez, c'est vraiment la même chose que au S4, c'est logique, et a priori, logiquement, le Note 3 devrait plus ressembler au S4, bon ça reste à voir. On a quand même ce petit côté avec le haut-parleur là qui est situé en bas, et sinon pour l'appareil photo, c'est voilà, à peu près similaire. Il y a un dernier truc que je voulais signaler, c'est l'appareil photo ressort plus sur le S4 que sur le S3, et de fait quand vous le mettez à plat, il va bouger un peu plus, alors que le S3 était à peu près stable. Le Note, c'est un gros bordel, on va dire, et du coup c'est vraiment beaucoup plus stable. Donc ça c'était pour le comparo, on va dire, design. Concrètement, moi je trouve que bien sûr le S4, le S4 a un design qui a été un peu plus travaillé, il ressemble beaucoup au S3, mais concrètement quand vous le prenez en main, vous avez une impression qu'il est plus compact, plus agréable à manipuler. Et puis c'est très plaisant d'avoir cet écran qui fait 5 pouces dans un form factor qui est entre guillemets aussi petit, même s'il n'est pas petit, on est d'accord, mais c'est quand même modéré en termes de taille. Alors, vu que j'ai allumé les écrans, on va passer aux écrans. Le S4 a un écran donc 5 pouces de résolution 1080 par 1980, c'est un des premiers terminaux avec un écran 1080p. Il y a aussi le One qui a un écran de cette résolution. Ça lui donne une densité de pixels de 441 ppi. Sur le S3, on a du 720 par 1280, 4.8 pouces, ça donne du 306 ppi. Et sur le Note 2, on a du 5.5 pouces en 720p, ça lui fait du 267 ppi. Et c'est vrai que j'avais oublié que mon Note 2 n'était pas chargé. Du coup, je vais le mettre à charger pendant ce temps-là, hein, pendant que je parle. C'est pas grave. Hop, voilà. Et donc, on va commencer par comparer les écrans rapidement sur ces deux terminaux. Ce qui m'intéresse le plus ici, alors déjà on va régler la luminosité au max dans les deux cas, voilà. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de juger vraiment ces deux écrans, surtout sur la densité de pixels, finalement la lisibilité qu'ils offrent, puisque derrière, c'est tous les deux du Super AMOLED, on a tous les deux des noirs extrêmement noirs. Par exemple, voilà, regardez dans la barre là-haut, c'est complètement noir, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème entre guillemets, quand vous passez sur les côtés, il n'y a pas de vrai changement de couleur, et c'est la même chose ici sur
sur ce terminal-là, j'essaie de vous sortir une interface un peu noire, voilà. Le noir est vraiment noir, les angles de vue ne changent pas grand-chose, et ça c'est toujours très agréable et c'est valable dans les deux cas. Par contre, ce qui va changer, c'est au niveau densité de pixels. Regardez bien au niveau de... Je vais essayer de me rapprocher encore un peu, voilà, je peux pas m'approcher trop. Téléphone, regardez le texte, appli, regardez le texte et vous verrez vraiment la différence. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment beaucoup plus lisse sur le S4 et ça se voit, alors que le S3 a une densité de pixels qui est pas non plus ridicule, hein. On est à 306, c'est quand même pas mal. J'ai rajusté les icônes pour que vous puissiez comparer deux icônes similaires, deux ronds. Voilà. Bon, le fond d'écran n'est pas le même, je suis désolé. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de changer, de passer sur un écran comme celui-ci. Voilà, quand vous regardez, vous voyez que quand même c'est un peu plus clair sur le S4. Donc ça c'est par rapport au S3. Je trouve qu'il y a une différence, mais qu'elle est quand même assez subtile. Et donc là je bascule sur le Note 2, où c'est un peu plus flagrant, puisque la densité de pixels est plus faible sur le Note 2 à 267. Et donc quand on se rapproche un petit peu, voilà, bah, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait sur le S3, mais on voit quand même encore une fois la différence, avec voilà, des textes qui sont un peu moins lisses. Dans le tiroir des notifications, pareil, on peut voir bon, des noirs très noirs d'un côté comme de l'autre, mais si on essaye vraiment de s'approcher, ça a l'air quand même un tout petit peu plus lisse sur le S4. Ça se voit un peu moins sur ce type d'écran assez peu coloré, il faut bien le reconnaître. Ça se voyait plus sur ce qu'on avait avant. D'ailleurs, je vais essayer un truc. Hop, je vais me mettre dans Google Now, puisqu'on a deux écritures vraiment très similaires. Donc, hop, voilà, là on voit vraiment, là-dessus c'est très lisible, très net. Et là aussi, je trouve un tout petit peu moins. Mais c'est quand même chipoté d'une certaine façon. Parce que, enfin, si vous avez l'habitude, si vous prenez l'habitude d'un écran comme ça, quand vous passez à ça, effectivement, vous verrez la différence. Mais personnellement, moi qui utilise le Note 2 et qui, quand je reprends le S4, je me dis oui, effectivement, l'écran est plus réussi, une meilleure densité de pixels. Mais est-ce que c'est vital ? Pas forcément, voilà. Pour moi, c'est pas vital. C'est intéressant et c'est clair que c'est entre guillemets le futur des smartphones, dans le sens où à terme tous les smartphones auront des écrans avec une telle densité de pixels. Mais dans l'immédiat, pour moi, c'est pas forcément un critère de sélection, même si ça fait partie des éléments qui jouent en faveur du Galaxy S4. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Il y a un dernier petit truc, c'est que oui, le Super AMOLED, c'est un peu saturé, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces terminaux-là, vous avez toujours la sélection du mode d'écran. Donc là, que je viens de passer vite fait. Dynamique, standard, naturel et vidéo. Sur le S4, vous avez également ces modes d'écran, mais qui sont présentés un petit peu différemment. Mode d'écran ici, vous avez optimisé l'affichage qui permet de détecter automatiquement, je vais enlever le Note 2 parce qu'il gêne un peu. Vous avez optimisé l'affichage qui détecte automatiquement le mode à utiliser en fonction de votre environnement, mais vous pouvez aussi sélectionner dynamique, donc voilà, qui donne un rendu assez proche de ce qu'on a sur le S3, standard, pareil ici, et photo professionnelle Adobe RGB qui est censé être un tout petit peu plus représentatif de la réalité. Dans les faits, c'est pas exactement le cas, mais c'est quand même plus proche que le mode standard de toute façon. Et vous avez le mode vidéo qui est un petit peu pâle. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur ces terminaux. Vous avez vu un peu le design, les différences de design, les efforts qui ont été faits par Samsung. Il y a quand même des différences, même s'ils se ressemblent beaucoup tous. Bien entendu, c'est la même famille d'appareils. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur l'écran. Il y a juste un dernier truc que j'ai pas mentionné, c'est que l'écran du S4 est super sensible. Donc vous pouvez l'utiliser avec des gants normalement. Dans les faits, ça marche pas aussi bien que sur un 920, mais c'est quand même mieux que sur les terminaux qu'on vient de voir, les autres terminaux de Samsung. Donc ça, c'est un petit effort supplémentaire qui a été fait, c'est pas mal. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.